Chers frères et sœurs, le lien que nous pourrions faire entre la première lecture que nous avons entendue, un extrait du livre de Ben Sirac le Sage, et ce passage de l'Évangile, c'est sur l'usage de la parole. Comment utilisons-nous cette grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir utiliser la parole? Et vous avez entendu que dans les textes qui nous ont été proposés ce soir, nous avons un petit peu quelques conseils, voire même quelques mises en garde sur cet usage que nous pouvons faire de la parole. On n'est pas appelé à parler à tort et à travers. On est appelé, vous avez bien compris, à juger même la qualité d'une personne dans la première lecture à ce qu'elle dit. Ne pas juger quelqu'un avant de ne pas l'avoir entendu parler, surtout pas. D'abord, on entend un peu ce que dit la personne et à partir de là, on peut peut-être mieux juger de ses intentions, de qui elle est vraiment. Vous voyez, la parole peut être un gage de qualité de chaque personne que nous sommes. Et puis, vous avez entendu dans l'Évangile, le Christ nous invite à faire un réel travail de discernement, peut-être à pousser l'analyse un peu plus loin et à reconnaître quels fruits sont portés par les gens. Vous voyez, c'est pas seulement les paroles, c'est pas seulement de faire des beaux discours, c'est bien peut-être. On peut reconnaître la qualité d'une personne à cela. Mais moi, je serais peut-être un peu plus attentif aussi à quelles sont les œuvres que nous faisons. Et vous voyez l'arbre qui porte du fruit, un homme bon qui porte de bons fruits, ou un arbre mauvais qui porte de mauvais fruits, nous invite pas seulement à juger de ce qu'ils racontent ces gens-là, homme bon ou homme mauvais, mais de voir les fruits qu'ils portent. Et là, les fruits qu'ils portent, ça nous invite à regarder un petit peu plus qu'est-ce qu'ils font. Parce que si on fait des beaux discours, mais qu'à côté on ne fait rien et la vie ne correspond pas vraiment à ce qu'on raconte, vous voyez bien que c'est peut-être un petit peu vain. Par contre, si effectivement on va être cohérent dans notre vie, dans notre existence, il serait bon peut-être de parler moins, mais que ce que l'on dit, on le fait. On se l'applique à soi-même avant de chercher à l'appliquer aux autres. Ça, c'est peut-être une bonne manière d'entrer dans cette dynamique que le Seigneur nous donne dans l'Évangile. Il y a peut-être plusieurs conseils qui peuvent nous aider sur l'usage de la parole. Il y a une petite histoire, vous savez, j'aime bien les pères du désert, et il y en a une qui dit la chose suivante. C'est un jeune moine qui va en trouver un plus ancien et tout excité, qui veut lui dire quelque chose. Et l'ancien demande au jeune moine, ce que tu veux me dire, est-ce que ça me concerne moi personnellement ? Le jeune moine dit non. Alors ce que tu veux me dire, est-ce que c'est quelque chose de vraiment utile et important pour l'exercice des responsabilités que j'ai ici? Et le jeune moine lui dit non. Et ce que tu veux me dire, est-ce que c'est vraiment utile et important pour la vie en général? Non. Alors le vieux moine dit au jeune, ça ne m'intéresse pas d'écouter ce que tu as à me dire. Vous voyez un petit peu les filtres qui peuvent être posés parfois sur ce qu'on aurait envie de dire. Parce que quelquefois, vous voyez, on peut dire beaucoup de choses et dans ce qu'on peut dire, il n'y a pas forcément des choses qui sont toujours utiles, voire même édifiantes. Et nous sommes peut-être appelés, comme essaye de l'enseigner ce vieux moine aux plus jeunes, d'avoir une parole constructive. Voilà, quelque chose qui va apporter quelque chose qui est important, qui est utile pour les autres. Et si on rentre un petit peu aussi dans cette considération, vous avez entendu ce que nous dit le Christ. Ce que l'on dit est censé venir du cœur et pas seulement que de nos pensées. Et ça, peut-être, ça peut aussi être une garantie de la qualité de nos paroles. Ça rejoint, vous savez, ce conseil que nous donne saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Si effectivement c'est l'amour qui dicte nos paroles, nos actes, alors il y a de fortes chances que ce que nous allons faire soit marqué du bon, du bien.
Et dans ce cas, on peut y aller comme nous invite saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Vous avez entendu aussi Jésus qui nous donne cette recommandation, je l'ai dit au début de la célébration, eh bien, à ne pas être trop prompt à juger des autres. Et ça, c'est peut-être quelquefois le problème que l'on a, c'est-à-dire on est vous savez, dans la subjectivité et quelquefois on voit plus rapidement les défauts des autres avant de voir nos propres défauts. Et Jésus, vous l'avez entendu, nous donne ce conseil de regarder d'abord nos propres défauts, les poutres que nous avons dans nos yeux, avant de chercher à lever la poutre qui est dans l'œil du voisin et qui nous gêne. Et là, vous voyez, là aussi, on a tout un travail d'introspection à faire, frères et sœurs, tout un travail de discernement, de se dire, mais quel est le travail que j'aurai à faire sur moi-même avant de juger les autres, avant de chercher à corriger tel ou tel défaut chez les autres. Le travail premier que nous aurions à faire, c'est de nous corriger nous-mêmes, de nous convertir nous-mêmes avant de chercher à corriger ou de convertir les autres. Pour revenir là aussi au Père du désert que j'aime bien, il y en a un qui disait la chose suivante, je ne sais plus son nom, je ne sais pas si c'est Saint Macaire ou Saint Simeon, le nouveau théologien, peu importe, il disait la chose suivante, la connaissance de notre propre péché peut nous préserver d'entrer dans le péché du jugement des autres. Je répète, c'est un peu compliqué peut-être. La connaissance de notre propre péché peut nous empêcher de tomber dans le péché du jugement des autres. Vous voyez, ça correspond tout à fait à ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Si effectivement je suis conscient de mes propres fautes et de mes propres erreurs, alors peut-être que je serai moins prompt à aller chercher les erreurs et les péchés des autres. Voilà. Alors demandons peut-être au Seigneur qu'il nous donne cette grâce de discernement, cette grâce de savoir reconnaître nos travers, nos propres fautes, avant d'être prompt à juger les autres. Et puis, dernier point, vous savez ce que nous enseigne la psychologie. Les psychologues, ils ont fait un petit peu des études et ils ont trouvé des choses intéressantes. Et ils nous disent la chose suivante, que ce qui nous agace le plus chez les autres, c'est d'y trouver nos propres défauts. Mais ça, on n'en est pas toujours conscient. Alors vous voyez, là aussi, ça peut être un critère de discernement, de se dire, ah tiens, avant de s'agacer après les autres, de se poser la question, pourquoi ça m'agace? Peut-être parce que ça me renvoie à mes propres défauts. Je vais être honnête avec vous, quand je conduis, je ne suis pas très patient. Et quand je vois des gens qui font ce que je fais, qu'est-ce que ça m'exaspère? Ils font la même chose que moi. C'est dingue comme c'est exaspérant. Alors plutôt que de s'énerver après les autres, parce qu'on sait bien qu'on s'énerve facilement dans la circulation marseillaise, je ne suis pas le seul, et on s'en fout. Vous voyez, on pourrait faire là aussi ce travail de dire « Ah, attends, pourquoi ça m'agace ?» Parce que peut-être je fais la même chose moi aussi. Voilà. Et frères et sœurs, nous demandons au Seigneur qu'il nous aide à faire ce travail sur nous-mêmes, voilà, pour reconnaître nos défauts et que eh bien, tous nos actes, toutes nos paroles soient frappées eh bien, de cet amour et de ce bon sens que le Seigneur a déposé en chacun de nous et qu'il renouvelle sans cesse par sa grâce et par le don de son esprit.